L'innovation avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Ce matin, vous nous proposez de traire les plantes. Oui. Oui, et c'est un procédé unique au monde. Il a été mis au point en France, en Lorraine, par la société PAT. Dans les serres de cette société, effectivement, les plantes qui poussent subissent un traitement spécial pour produire davantage de molécules à destination de l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Et ces molécules peuvent ensuite être extraites par la racine plusieurs fois par an, sans qu'on ait besoin de détruire la plante. Mais alors comment se fait-il que ces plantes à traire donc produisent plus de molécules actives que lorsqu'elles poussent dans un champ normalement, tranquillement? Eh bien, c'est parce qu'on les stresse. Par exemple, en simulant une attaque par un champignon ou par des insectes, ou alors en réduisant ou en augmentant la ration d'eau ou d'éléments nutritifs. Et du coup, les plantes stressées activent la fabrication de certaines molécules qui sont utiles pour l'industrie pharmaceutique ou cosmétique. Et les scientifiques réussissent comme ça à leur faire produire entre 50 et 300 fois plus de molécules actives que normalement dans la nature. Et alors comment se passe la traite des plantes ensuite ? Alors, ces plantes donc, ne poussent pas dans la terre. Déjà, elles sont alimentées par des solutions nutritives. Donc, quand vient le moment de la traite, entre 3 et 8 fois par an, on prend ces plantes et on fait tremper leurs racines dans un bain spécial. À ce moment-là, les substances actives qui sont dans la racine sont attirées par la nouvelle solution et les racines se vident de leurs molécules en une demi-heure. Donc, une centaine de plantes sont actuellement cultivées comme ça dans le but de devenir des plantes à traire pour qu'on puisse fabriquer donc plus facilement des médicaments, des crèmes anti-rides ou encore même les pesticides ou les herbicides du futur. Voilà, bravo donc à la société PAT qui travaille en Lorraine. Anne Le Gall qui traite les plantes, mais dont on ne sait pas si elle arrose les vaches, mais qu'on retrouvera en tout cas demain matin pour une nouvelle innovation sur Europe 1. À demain Anne. À demain.